L'instant juste par la Mutuelle Juste. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'Instant Juste, le podcast de la Mutuelle Juste. Aujourd'hui, on va parler d'une période dans laquelle on est actuellement, le début d'année. Alors c'est une période qui peut être stimulante, peut-être que vous avez envie de vous fixer des objectifs, de prendre de bonnes résolutions, mais ça peut aussi, on peut se l'avouer, être stressant. Alors pour aborder cette transition avec un petit peu plus de calme, de sérénité, j'ai le plaisir de recevoir Maude Sergent. Maude, elle travaille avec nous à la Mutuelle Juste, elle aide nos adhérents dans le remboursement de leurs factures et elle est aussi en parallèle sophrologue. Donc c'est cette approche qu'on a envie de vous faire découvrir aujourd'hui, la sophrologie. Bonjour Maude et merci d'être avec nous. Bonjour Margot, merci de m'inviter sur ce podcast. Alors pour commencer, Maude, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce qu'est la sophrologie ? Oui, la sophrologie est une méthode de bien-être qui combine respiration, détente musculaire et visualisation positive pour calmer le mental, relâcher les tensions et mieux gérer ses émotions. Je vais vous partager des conseils pratiques pour attaquer cette année sereinement. Donc pour toi, le premier pas vers une année plus sereine, ça va être le fait de revenir au corps. Qu'est-ce que tu entends par là ? En effet, pour moi, le fait de revenir au corps passe par l'importance d'un sommeil de qualité et le fait de bouger pour décharger le stress. Le mouvement va libérer les tensions tant physiques que mentales. Je pense aux étirements matinaux, à la marche consciente et aux mouvements doux inspirés de la sophrologie. Tu nous parles du sommeil, on est fortement sensibilisé à son importance, notamment par exemple dans la gestion du stress. Est-ce que toi, tu aurais des conseils ou une routine type sophrologie qui pourrait nous aider justement à s'endormir ou être plus paisible le soir ? Alors je conseille d'adopter une routine de soirée assez simple, à savoir plus d'écran 30 minutes avant de dormir, prendre une douche chaude, faire des exercices de respiration calme, privilégier un moment détente comme le fait de lire quelques pages de son roman préféré par exemple. On en a parlé en introduction, mais du coup, nouvelle année, ça veut dire nouveaux objectifs, nouvelles résolutions. Et le plus dur parfois, ça va être justement de tenir ces résolutions. Est-ce que tu as des conseils pour qu'on puisse se fixer des objectifs déjà qui nous conviennent et ensuite qu'on arrive à tenir ? Alors se fixer des objectifs clairs et définis va permettre de diminuer le stress et donner une direction dans laquelle se rendre. Il est important pour cela que l'objectif fixé soit SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Spécifique, on sait exactement ce que l'on veut atteindre. Exemple, je veux pratiquer la respiration carrée chaque soir avant de dormir. Mesurable, on peut savoir quand l'objectif est réussi. Je fais ma respiration carrée 5 minutes, 5 jours par semaine. Atteignable, réaliste pour soi. C'est atteignable car c'est court à réaliser. Réaliste, ça va être cohérent avec sa situation, donc c'est directement en lien avec ce que je souhaite, c'est-à-dire retrouver un sommeil serein, et ma situation me permet également de réaliser cet objectif. Enfin, temporel, il doit y avoir une date ou un délai. Par exemple, dans un mois, la respiration carrée sera dans mes habitudes, tout comme le fait de se laver les dents. Est-ce qu'il existe des méthodes pour se fixer des objectifs, comme tu le dis, clairs et atteignables ? Oui, je pense au Vision Board, qui va permettre de visualiser ses objectifs et va entretenir la motivation à les atteindre. Il s'agit de rassembler des images, des mots, des symboles qui va représenter cet objectif. C'est un outil puissant pour renforcer la motivation et le bien-être. Le Vision Board est en lien avec la sophrologie. Ça va permettre l'ancrage des intentions, tout comme l'utilisation de la visualisation en sophrologie. Comment est-ce que tu le matérialises ton vision board ? Est-ce que tu le fais sur papier, sur un outil en ligne ? Alors personnellement, moi je le fais sur papier, mais on peut également le faire en digital. Sur papier, il te faudra un grand carton, des magazines, des stickers, des photos, une paire de ciseaux, de la colle, tout ce que tu veux en fait pour décorer ton vision board. Tu vas définir tes objectifs, chercher des images et des mots qui t'inspirent et coller tout ça, organiser tout ça sur ton carton. Et le plus important est de l'afficher dans un endroit visible. En ligne, tu peux utiliser Canva ou Pinterest. Cherche des images, des photos, des textes qui te parlent et ajoute-le en fond d'écran de ton PC ou de ton téléphone. Il existe également le journalisme qui, lui, se pratique sur papier. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le journaling ? Il s'agit d'un carnet personnel dans lequel tu vas écrire régulièrement pour te vider la tête, clarifier tes émotions, identifier ce qui compte vraiment pour toi. Il n'y a pas de code, personne ne lit ce que tu écris, alors laisse couler tes pensées sans aucun filtre. Et ça va être quoi, par exemple, les questions qu'on pourrait se poser si on veut commencer cette démarche d'introspection ?
Je peux te proposer 2 questions puissantes en ce début d'année. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener dans ma vie cette année? Et qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, d'atteindre mon objectif? C'est pas toujours évident. Donc, afin d'aider dans cette phase de réflexion, j'ai réalisé mon suivi d'introspection en 60 jours, qui permet de se concentrer sur soi. Il s'agit d'un petit livret qui est disponible sur Amazon. Chaque jour, tu prends 5 minutes pour réfléchir à ce que t'a apporté ta journée, tes gratitudes, tes axes d'amélioration qui te permettront de prendre les mesures nécessaires pour réaliser tes objectifs. Et tous les 20 jours, je te propose un bilan de la période écoulée. Et en plus du coup de ces outils que tu viens de nous donner, est-ce que tu connais des ressources peut-être naturelles qui peuvent nous accompagner dans une période de stress? Oui, en effet. Je pense notamment à Rescue des fleurs de Bach. Il peut accompagner les moments de stress, aider à se recentrer et se calmer rapidement. Il s'agit d'un soutien naturel et non d'un médicament. Rescue, c'est un mélange directement de 5 fleurs de Bach. Donc Rock-Rose, Impatience, Clématis, Star of Bethlehem et Cherry Plum. Rock-Rose va intervenir sur la peur, Impatience sur l'impatience, Clématis sur la sensation d'être ailleurs, d'être déconnecté, Star of Bethlehem sur le choc émotionnel ou les contrariétés et Cherry Plum sur la peur de perdre le contrôle. On peut le retrouver en pharmacie ou parapharmacie, sous forme de gouttes, de spray ou en pastilles. On sait aussi qu'un des piliers dans la sophrologie, ça va être la respiration, t'en as un petit peu parlé tout à l'heure. Est-ce que tu as un exercice que nos auditeurs pourraient intégrer dans leur routine? Oui, en effet, je peux proposer justement la respiration carrée, qui est très simple et peut se pratiquer où on le souhaite. On inspire 4 secondes par le nez, on bloque les poumons pleins 4 secondes et on expire 4 secondes par la bouche. Et enfin, on bloque les poumons vides 4 secondes. On refait ce cycle 4 fois. Ça va permettre de réguler le système nerveux, de ralentir le mental et de favoriser l'ancrage. L'idéal, c'est de le réaliser avant de dormir, lors de tes périodes de stress ou tout simplement pour être serein dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu as envie de nous partager un autre exercice, par exemple, pour relâcher les tensions? Je te propose un exercice très simple de sophrologie, qui est de relâcher les tensions par les poings et d'ancrer le positif en imaginant une couleur qui va te plaire. Assis ou debout, tu vas avoir les épaules relâchées. Ferme les poings et contracte les bras et les épaules. Retiens ta respiration pendant 3 secondes et relâche d'un coup en expirant par la bouche. On va imaginer à ce moment-là que toutes nos tensions s'en vont. On va refaire l'exercice 2 fois. On ferme les poings, on contracte les bras et les épaules. On retient notre respiration 3 secondes et on relâche d'un coup en expirant par la bouche. Enfin, une dernière fois, on ferme les poings, on contracte les bras et les épaules. On retient notre respiration 3 secondes et on relâche d'un coup en expirant par la bouche. Maintenant que toutes les tensions sont sorties, on va visualiser une couleur qui va représenter la sérénité pour toi. Ça peut être le jaune, le vert, le bleu. Et on va imaginer cette couleur nous envahir et former une sorte de bulle. Cette bulle va nous accompagner maintenant tout au long de la journée. Et cette sensation de sérénité va s'installer dans tout ton corps. Merci Maud pour ce partage. Alors surtout retenez, l'important c'est pas d'être parfait dès le 1er janvier bien sûr, le tout c'est d'avancer avec douceur et surtout de la régularité. Alors Maud, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut faire une séance de sophrologie avec toi? Oui, vous pouvez me retrouver sur Instagram, Maud Sergent Naturosophro, ou sur la plateforme de réservation en ligne Résalib. Je me déplace dans le Valenciennois et l'Amandinois et propose également de la visio. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode.